Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Nous continuons notre introduction dans le livre des psaumes et aujourd'hui nous allons parler des différentes subdivisions du livre de psaumes. La première subdivision, c'est les hymnes qui célèbrent, n'est-ce pas, la grandeur et la bonté de l'Éternel. Vous allez trouver cela dans les psaumes 8, 19, 33, 103, 105, 111, 113, 114, 117, 135, 136, 147 et 149. La deuxième subdivision, nous allons trouver les cantiques de la royauté divine qui affirment que l'Éternel est roi. Alors, vous allez trouver cela dans les psaumes 47, psaume 93, 96, 99. Ensuite, il y a une autre subdivision qui parle de la royauté humaine. Donc, c'est la prière d'un roi et pour un roi. Ok, vous allez trouver cela, n'est-ce pas, dans les psaumes 2, n'est-ce pas, psaume 18, psaume 20, psaume 45, psaume 72, psaume 89, psaume 101, 110, 144. Je veux rappeler que le psaume 2 est pratiquement prophétique et ça parle du roi des rois, du Seigneur, Jésus-Christ, n'est-ce pas, de loin de l'Éternel. Et vous allez voir et vous allez trouver comme ça plusieurs psaumes qui parlent du roi mais qui sont prophétiques. Donc, n'oubliez pas que les psaumes aussi, il y a beaucoup de paroles prophétiques. Donc, pendant que David ou Étan ou Ézéchias ou Salomon recevaient, n'est-ce pas, des cantiques. Et dans ces cantiques-là, il y avait des paroles prophétiques. Et vous trouverez aussi cette subdivision des psaumes de procession, n'est-ce pas, pour entrer dans le temple. Lorsque le peuple se préparait pour entrer dans le temple, vous allez trouver cela dans le psaume 15 que j'aime beaucoup et le psaume 24. Vous allez trouver d'autres cantiques, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, les cantiques des pèlerins d'Israël et qui se rendent à, donc, dans une des trois grandes fêtes, n'est-ce pas. Ils avaient des psaumes lorsque ils montaient à Jérusalem pour aller célébrer le Seigneur. Vous allez trouver cela dans les psaumes 84, psaume 91, 121 et 122. Donc, c'était généralement les fêtes comme la Pâque, les fêtes des semaines, les fêtes des huttes, c'est-à-dire les grandes fêtes, les fêtes de tabernacle, les grandes fêtes lorsque le peuple devait se rencontrer. Ils avaient des psaumes, des chants, des cantiques qu'ils entonnaient lorsqu'ils étaient en train de partir parce qu'ils rentraient, ils venaient en groupe d'autres nations, d'autres pays pour se retrouver à Jérusalem. Alors, vous allez trouver aussi cette subdivision, les psaumes de Sion. Donc, j'aime beaucoup les psaumes de Sion. Ils célèbrent le privilège, n'est-ce pas, du lieu que Dieu avait choisi, n'est-ce pas, pour son temple, n'est-ce pas, du lieu, n'est-ce pas, où, n'est-ce pas, le Seigneur devait être loué. Vous allez trouver cela dans le psaume 46, 48, 76, psaume 87 et le psaume 132. Il y a une autre subdivision, les cantiques qui sont plus ou moins instructifs, n'est-ce pas, et qui contiennent des commandements et des avertissements divins, n'est-ce pas. Vous allez trouver cela dans le psaume 14, très enrichissant, psaume 50, bénéfique, n'est-ce pas, psaume 53, psaume 75, psaume 81 et 95. Nous avons les psaumes qui comportent un enseignement. C'est le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne se soit pas en compagnie des moqueurs. Donc, ce sont des psaumes d'enseignement. Nous avons le psaume 1, le psaume 37, le psaume 49, 73, 78, 112, 119, 127 et 133. Donc, nous avons encore une autre subdivision des psaumes qu'on appelle les psaumes du peuple en détresse. Voilà, c'est des psaumes qui peuvent beaucoup nous aider également. Donc, les psaumes 12, lorsque nous sommes en détresse, lorsque nous avons des problèmes, le psaume 44, 58, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 90, 94, 106, 118, 113,
126 et 137, les psaumes bénéfiques. Nous avons les psaumes de supplication personnelle en cas de malheur. Voilà, peut-être je ne vais pas citer tout, mais vous allez voir du psaume 5 à 7, vous pouvez, le psaume 13, 17, 22, autant de psaumes, n'est-ce pas? Nous avons 69 à 71, 86, 88, 102, 109, 120, 130, 140, 143 et ainsi de suite. Donc, nous avons également les psaumes d'action, de grâce ou de reconnaissance à Dieu après une délivrance ou un pardon. Nous allons aller du psaume 9 jusqu'au psaume 10, psaume 30, psaume 32, psaume 34, 40, 92, psaume 7, psaume 107, psaume 116, psaume 118. Et nous avons enfin les psaumes d'assurance et qui expriment la joie, la paix des fidèles du Seigneur. Le psaume 3 va nous faire du bien, psaume 4, psaume 11, psaume 16, psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Psaume 62, psaume 131, psaume 139, n'est-ce pas, qui est vraiment merveilleux, où il est dit là-bas que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors, nous avons dit que le psaume est aussi appelé le psautier, n'est-ce pas? Donc, le psautier peut aussi être classé selon, n'est-ce pas, il peut avoir des différents titres. Donc, les psaumes peuvent avoir différents titres, on peut les appeler les psaumes, n'est-ce pas? Il y a plusieurs passages comme on dit des psaumes. On peut aussi appeler cela les chants, n'est-ce pas? Donc, les chants, 30 fois, au lieu de dire psaume, on dit chant, n'est-ce pas? On peut aussi trouver une autre appellation des psaumes, c'est chanter des montées, n'est-ce pas? Chanter des montées. Lorsque le peuple d'Israël sortait de la captivité ou bien allait dans le temple du Seigneur, ils chantaient les psaumes des montées. Nous avons aussi les complaintes, ce sont aussi les psaumes, n'est-ce pas? Les hymnes, les poèmes, n'est-ce pas? Ce sont les psaumes, les prières. Donc le psautier est le recueil de prières d'Israël et de tous les fidèles à travers l'histoire. Donc chaque psaume reste aujourd'hui encore d'actualité. Ou bien chaque psaume est actualisable pour tous ceux qui, en toutes circonstances, cherchent le recours de l'Éternel. Donc, profitez de ces psaumes, lisez-les, méditez et soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom.